Président. Pardon, excusez-moi. J'imagine que je me tromperai pas beaucoup en disant qu'il y a probablement entre 95 et 98 % du personnel de vos garderies qui sont des femmes. C'est ça. C'est ça. Alors, appelons un chat un chat. On parle ici d'éducatrices de femmes et même si on dit signe religieux, on parle de voile. Et le ministre, tout à l'heure, disait, mais s'il y a un code vestimentaire, puis vous-même, madame, vous avez dit, on n'a pas envie que nos éducatrices soient habillées comme si elles étaient dans un bar de danseuses. C'était très imagé. Ce que je sens dans l'autre côté, c'est, mais alors, pourquoi est-ce qu'on accepterait que des éducatrices portent un voile? Ce voile étant vu pour beaucoup de gens comme clairement un symbole de soumission et d'infériorité des femmes. Et quand on parle des messages aux enfants, là, pour ça que j'aime ça qu'on appelle un chat, c'est de ça qu'on parle. Ce qu'on est en train de dire, c'est que c'est nocif pour les enfants qu'une éducatrice porte un voile parce qu'elle envoie un message nocif à un enfant. J'aimerais vous entendre là-dessus. Est-ce que c'est un signe d'infériorité de la femme porter un voile? Moi, j'ai 2 de mes amies qui portent le voile. Elles l'ont porté tard. La dernière, c'était il y a 2 ans. Elle a commencé à porter le voile. Et c'est une femme que je côtoyais beaucoup dans les organismes communautaires. Elle faisait beaucoup de bénévolat. Et elle travaillait à la banque. Puis je suis arrivée à la banque et je l'ai vue. Ça faisait un petit bout de temps, elle était partie en vacances, puis elle portait le voile. J'ai dit, comment ça que tu portes le voile? Tu n'as jamais porté? Je ne savais même pas qu'elle était musulmane. Fait que, elle dit, sais-tu, elle dit, je sais pas, ça m'est venu comme ça l'autre jour. Elle dit, mon mari n'est pas content parce qu'il dit que tout le monde va penser qu'il m'a forcé à porter le voile. Je travaille depuis 12 ans dans un service de garde, tous les jours, puis je vais vous dire de quoi. Vous n'avez pas besoin d'avoir un voile sur la tête pour être une femme abusée, une femme qui est sujet à la violence, une femme qui n'a pas d'assurance elle-même. Il y a beaucoup de travail à faire pour l'égalité homme-femme. Et puis, empêcher une femme de faire quelque chose, c'est aussi pire que l'obliger à faire quelque chose. Alors, je vois pas la différence. Je vois pas comment ça peut aider les femmes, cet article-là concernant le voile. Et c'est pour ça que je crois que le projet de loi vient, sur ce point-là, vient même à l'encontre de l'égalité homme-femme. Parce qu'il force les femmes à faire un choix difficile, et puis un choix qu'elles ne veulent pas faire non plus. Et puis, comme disait mon collègue tantôt, on se base sur quoi? Moi, le temps est écoulé pour